Hello, bonjour les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois d'avril 2022. Juste pour information, j'ai fait une petite brochette de lecture intuitive excellente là entre les Vierges, les Lions et les Cancers. Ça déménage. On va regarder maintenant tout de suite les Gémeaux si on est toujours dans la même ligne. Allez! C'est parti, pour cette lecture intuitive, je vais utiliser l'oracle des miroirs, le tarot psychologique Oshozen, le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin. Je vais utiliser une petite carte des anges en petit apéro, comme ça, pour voir un petit peu la tendance, le petit message angélique. Et on terminera avec un petit digestif, là, un petit dessert agréable avec l'oracle Guérir avec les anges de Doreen Virtue que j'adore. C'est mon favori. Allez, go! C'est parti pour les Gémeaux. Avril 2022, une seule carte, un petit message. On souhaite la bienvenue aux anciens, aux fidèles qui suivent Elena, coach intuitif depuis un certain temps. Merci, merci beaucoup pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos petits messages. Merci infiniment pour votre soutien et pour les tout nouveaux, bienvenue. J'espère que tu vas passer un agréable moment sur ma chaîne. Chiffre numéro 41. Vos pensées sont toutes puissantes. Pensez positivement, tu vois, ça commence déjà bien. Chiffre 41 pour les Gémeaux. Vos pensées sont toutes puissantes, pensez positivement. Ok, donc déjà là, on reste focus sur le mental, ok? C'est parti. J'attire votre attention que cette lecture intuitive, elle est générale, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Tu vois, ça commence tout de suite. On parle de positif, là on est dans la douleur, hein, tu vois? Hop, et le stress, qu'est-ce qui se passe? Allez, on cherche l'équilibre ici, on cherche l'équilibre. On vous pousse à chercher cet équilibre, les Gémeaux. Il y a du changement, c'est parfait. Bon, alors on va pas se mentir entre nous, il y a quelque chose où, bon voilà, on est un petit qui vous tracasse, où vous n'êtes pas bien, où ça, voilà, ça prend la tête. Tu sais, des fois on a des moments comme ça dans la vie où ça va, et puis du coup, tu as un événement qui te stresse, et ça te prend la tête. Donc, dans ces moments-là, on te pousse vraiment à travailler sur tes pensées positives, mais vraiment des pensées avec une bonne intuition, penser positivement, parce qu'on peut percevoir ici que on peut se sentir seul, mal compris, ou tout simplement on n'a pas envie de raconter aux autres nos soucis, on garde pour nous, on est en train de vivre un truc super méga stressant là au mois d'avril. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est sentimental? On va le voir, hein. Il y a un événement qui vous stresse, et donc là, cherchez votre équilibre. On cherche son équilibre, on cherche à positiver un maximum. Ok, il m'arrive cet événement-là, mais voilà, je tourne le dos, ça suffit, on y va, j'apporte du changement, faut que ça bouge. Je tourne le dos. D'accord, les Gémeaux? On va regarder avec l'oracle des miroirs pour les Gémeaux, une petite information. Voilà, on peut vous dire peut-être de communiquer, d'oser communiquer, hein, parler de cette douleur, parler d'une souffrance, pourquoi pas prendre contact avec un psychologue, un médecin, un thérapeute, pourquoi pas un coach professionnel pour parler d'une souffrance, pour parler peut-être d'une situation que vous traversez actuellement. On nous parle de pensée positive par rapport alors aux professionnels. Ça peut tout à fait nous indiquer qu'on a des décisions importantes à prendre. Des fois, on a des décisions qui sont importantes à prendre et puis qu'on n'arrive pas trop parce qu'il y a plein d'événements à côté qui nous stressent un petit peu. C'est ce que je ressens ici. On a le Gémeaux un petit peu, voilà, tu vois, Victoire en dos de deck, je l'avais aussi ici, tu vois, il me regardait du coin de l'œil, là, tout à l'heure, là, Victoire. Victoire sur cet équilibre, en fait. Parce que, déjà, à l'apéro, on te dit de penser positivement. Déjà, d'entrée, tu vois, tu arrives dans le restaurant, on te dit, écoutez, là, il faut penser positivement. Du coup, on perçoit qu'il y a quelque chose de douloureux, de triste. On l'accueille, c'est là, on ne peut pas le cacher.
on accueille, il y a quelque chose de stressant, il y a un événement qui te stresse, il est présent, on l'accueille, qu'est-ce qu'on fait? Alors nous, on vous voit en tout cas communiquer. Quand je dis nous, ben, c'est les cartes, c'est moi, c'est mes guides, c'est l'univers, c'est nos anges, vos archanges. On voit, ou on vous conseille en tout cas de communiquer, de parler de ce qui vous stresse, de le dire, d'accord, pour trouver un accord. Parce qu'on dirait que vous êtes en train de... On n'arrive pas à se décider, j'y vais ou j'y vais pas, cette situation me stresse. Voilà, là, on est dans cette... on est dans vos énergies ici. Hein. J'y vais pas, je sais pas, j'ai envie, je veux, je sais pas, je veux, j'y vais pas. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Je suis désolée, mais le tirage m'indique ces informations-là. Alors pour moi, c'est au niveau du travail. Il y a peut-être un projet ici au niveau du travail. Vous doutez. Alors, j'ai pas envie de vous dire, comme tout le monde, « Ah, faut trancher, faut que tu trouves une solution. » Non, non, peut-être pas. Peut-être que tu trouveras pas de solution au courant du mois d'avril. Et c'est ok, c'est pas grave. Hein, pourquoi? Parce que j'ai la carte compromis au-dessus de la carte instabilité. Donc, on voit bien qu'il y a un événement qui vous stresse. On comprend que ça vous stresse. On comprend que tu veux trouver ici un équilibre. Mais pour le moment, alors pour moi, c'est non. Il n'y aura peut-être pas de prise de décision au courant du mois d'avril parce que c'est comme ça. Parce que vous avez besoin peut-être encore d'un temps de réflexion. Alors, comme je me répète depuis 3 ans, c'est un tirage général, celui-ci, d'accord? Donc, il ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous par rapport au travail. Il ne faut pas surinterpréter ma lecture, parce que c'est donc ma lecture intuitive. Vous prenez les informations et vous regardez si ça résonne en vous, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. Pour moi, ici, on a 2 catégories de Gémeaux. On en a certains qui vont se reconnaître ici, hein, je suis obligée de les nommer. C'est vraiment un événement qui est là, qui est présent depuis un certain temps, qui vous rend un peu triste, nostalgique. Vous vous mettez à l'écart, je ne sais pas comment faire, je me pose des questions. Tout ça, ça me stresse. Non. Voilà, on vous sent dans cette énergie-là. Donc on vous dit, pense positivement, les choses, tu vas trouver un accord, on a la victoire. Tu vois, il faut en parler, il faut discuter autour de toi, vous allez trouver une solution. Voilà ce que j'ai ici. Ce tirage, il m'indique que, si tu veux, il y a ce stress qui est là, tu vois. Mais toi, tu n'as pas l'information si ta décision sera juste ou fausse, parce que c'est l'avenir qui te le dira. Mais ici, dans cette lecture intuitive, moi, je le ressens qu'il y a une victoire au niveau du travail. Je ressens que ça va aller, tu comprends? Mais toi, bien évidemment, tu ne le perçois pas, tu ne le vois pas. C'est comme un parcours... Je fais juste une petite parenthèse. Permettez-moi juste, s'il vous plaît, de faire une petite parenthèse pour les nouveaux et pour les anciens. Pour moi, une lecture intuitive, c'est comme en fait un parcours. Quand je fais une lecture, c'est comme si je vous vois marcher, je vous vois faire le parcours tout au long du mois d'avril. Je perçois les attitudes, mais j'ai déjà aussi tout ce qui va se passer durant le mois, et puis on a la finalité ici. Donc du coup, je ne peux pas te dire de rester dans ton négatif, vu que déjà d'entrée, on me dit de te dire de penser positivement, parce que la finalité, on la voit positive, tu vois. Mais toi, tu perçois ça au tout début de ton parcours. Donc, au début de ton parcours, il pleut, il neige, écoute, il y a de la boue. Non, je vois pas un ciel doré et puis que mon parcours soit merveilleux. Non, je le vois pas. Et donc, on te dit, écoute, sois positif dans ce parcours. Je sais pas, moi, essaie d'imaginer, communique peut-être avec les gens qui marchent autour de toi. Et puis, petit à petit, essaie de te déstresser un petit peu parce que nous, de toute façon, on a déjà fait ce parcours et on voit que dans ce parcours-là, ça va aller.
Alors, il y a deux possibilités. C'est soit on écoute le conseil puis qu'on se dit, bon, bah ok, je reste positive parce que, effectivement, je mets les choses en place, je fais tout pour que ça fonctionne bien et ça va fonctionner bien. Ou bien, ce serait de faire, effectivement, tout le parcours dans la tristesse et dans la souffrance pour qu'au final, après, on arrive à la ligne d'arrivée puis qu'on se dit, ouais, c'est vrai que je me suis fait vraiment beaucoup de sang, beaucoup de soucis par rapport à cette problématique et au final j'ai pu trouver un compromis et j'ai pu trouver une solution. Voilà, je ferme la parenthèse. J'avais besoin de donner un petit peu cette image pour que cette image, je l'ai aussi dans les vidéos annuelles, hein. C'est-à-dire qu'on perçoit une problématique, elle est là, et puis après, on peut voir même une finalité plus difficile, ou on peut voir une clôture, on peut voir une réussite. Et ici, c'est très clair, c'est-à-dire que le tirage, il n'est pas négatif parce qu'on sent qu'il y a un caca par là. Hein? Donc, on sent qu'il y a une douleur, on sent qu'il y a une souffrance, on sent qu'il y a un stress, on te le dit en plus, hein, ici. C'est difficile, c'est stressant, il va y avoir un événement. Alors pour moi, c'est un événement professionnel ou un événement juridique. Et puis ça, on l'avait déjà vu dans le tirage avril, mai, juin pour les Gémeaux, ou bien le tirage février-mars pour les tout nouveaux. Vous pouvez regarder les vidéos du passé. Je sais que c'est pas représentatif et pourtant, ça donne des informations aussi pour le mois d'avril, sachez-le. Et donc, on sent qu'il y a quelqu'un qui vous agace, un environnement qui vous stresse, et que vous faites tout, je sais, hein, vous faites de votre mieux, soit en médecine naturelle, soit faire de l'hypnose, ou voilà, faire du sport, de la marche. Je sens qu'effectivement, vous faites tout pour trouver votre équilibre. Maintenant, ici, au mois d'avril, ce qu'on communique vraiment, c'est la pensée positive. Et la lecture intuitive nous permet d'avoir cette finalité, tu vois. Voilà. Donc, je perçois cette douleur, je perçois un stress, et je suis obligée de le dire, d'accord? Peut-être un stress ou une douleur que vous allez communiquer, d'accord? Je vois un accord en carte centrale, hein, donc on a un accord. Moi, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Hein. Ça peut durer les premières semaines du mois d'avril, ou bien vous y êtes déjà depuis 3-4 mois. Moi, je suis déjà dans ces énergies-là, Elena. Donc, voilà. Après, on trouve un compromis. On sent qu'il y a une situation qui est instable, hein, tu vois, parce que le stress, tu vois, tac. On sent cette situation un petit peu instable au travail. Ça peut être quoi? Ben je sais pas moi, des conflits avec un collègue, avec son supérieur, avec une direction. J'ai pas les secteurs d'activité professionnelle là qui viennent là tout de suite. Peut-être plus tard. Pour le moment, le secteur de la communication. Hein, tout ce qui est marketing digital, communication, dans le journalisme aussi, hein, on peut avoir des difficultés, tout ce qui est médias, les réseaux sociaux, YouTube, tout ça, ouais, on peut sentir des complications. Tous les métiers, vous avez des contacts, des échanges avec les gens. Donc, vendeurs, vendeuses, contact avec les gens, un psychologue, psychiatre, médecin, coach de vie, pourquoi pas, tu vois, bah oui, tu as des coachs de vie aussi qui ont des difficultés et des problématiques, bien évidemment. Tu vois, c'est une problématique au niveau d'un travail ou d'un accord ou d'un contrat qui n'est pas signé. Ça peut être un dossier juridique. Ok. Elena, peux-tu communiquer, s'il te plaît, que ça va aller, que les choses sont entre de bonnes mains? Certes, ils sont au début du parcours, peut-être, mais on voit la victoire à la fin du mois, ou ça peut continuer, tu vois, c'est des énergies. Ça peut continuer en mai ou en juin, d'accord? On va trouver son équilibre professionnel. Alors, si je parle plutôt maintenant, restons toujours sur le côté pro. Là, j'ai des informations pour les jeunes. Tu vois, par exemple, pour un apprentissage, ou tu es en emploi, tu es stagiaire,
Voilà, on a une signature d'un contrat ici qui se concrétise. Alors on peut sentir, tu vois, on peut percevoir que bon, durant ton stage, t'es peut-être tombé sur quelqu'un de pas très sympathique. Et puis au final, ben voilà, ouais, c'était pas facile ton stage. Ben voilà, pour finir, on voit que tu termines ton stage, t'es bien content. Et puis tu pars dans une, tu vois, tu tournes le dos, puis tu pars sur un autre job. T'as ton certificat de stagiaire, bon, qui a été bien rédigé ou peu rédigé, je sais pas, mais en tout cas, t'es content de quitter cet environnement. Voilà, alors est-ce qu'après, on peut t'engager dans un poste fixe, pardon, et puis voilà, mais là, je ressens des stagiaires, des jobs d'étudiants, attendez, des jobs d'étudiants, alors pour les étudiants, on peut percevoir effectivement une année difficile sur le plan des formations, quoi. Tu vois, des étudiants en droit, des étudiants en communication qui sont en train de passer des masters. Enfin, ouais, c'est pas évident, c'est stressant, tout est dur, tout est difficile. Je l'accueille, je comprends, je le vois, je le perçois. C'est instable, c'est stressant, t'en peux plus. Et voilà, et je veux dire, à la fin de l'année, je veux dire, tu auras ton diplôme. Donc là, on accueille ce stress, ok. Reste positif, hein, c'est ce que je peux dire. Tu vois, j'ai la carte échec ici en dos de deck qui nous fait un petit clin d'œil depuis un moment. Essaye de rester vraiment positif, hein, parce qu'on dirait que tu pourrais un peu broyer du noir comme ça, en te disant non mais c'est pas possible, c'est pas possible. Pour moi, j'ai des informations qui vont venir d'ici cet été, d'accord. Donc on est dans un mois, pour moi, pour les Gémeaux, un petit peu délicat. Délicat parce que tout va se jouer sur le mental, hein. Tout va se jouer sur ses pensées positives. Alors, chacun ses astuces. Moi, ce que je peux vous proposer, ce sont de vous citer des mantras, hein, les mantras, la loi de l'attraction, pourquoi pas sur une période de 21 jours, hein, le matin, le soir, de vous... Ouais, dans la pensée positive, ou de prendre contact avec un hypnothérapeute, peut-être, faire un soin énergétique, il y a plein de choses, faire du sport, hein, on vous invite peut-être à faire du sport. Bon, là, on a le stress, alors de méditer, ou voilà, d'essayer de trouver cet équilibre. Voilà. Alors, pour un divorce, là, maintenant, on va passer sur d'autres sujets. Tu vois, ça, c'est typique. Voilà, t'es en plein divorce. Et puis, ça fait 3 ans que tu es dessus. Voilà. Tu vois, on me dit la nature encore. Tu vois, en dos de deck, encore une fois. Ça, c'est typique. Voilà, c'est un bon exemple. Merci pour l'exemple. Voilà, bah, tu es en train de divorcer depuis 1 an, 2 ans ou 3 ans. Je sais pas, c'est un truc qui est lourd, qui te pèse. Tu vois plus le bout. Et puis les dernières lignes droites, tu sais, c'est souvent les plus compliquées. T'as l'impression que ça fait des années que t'es dessus, alors que ça fait depuis 3 mois que t'es en train d'essayer de clôturer cette histoire. Eh ben, ici, on peut percevoir que, voilà, c'est peut-être la dernière ligne droite, ici, qui pourrait être un peu difficile. Et puis, on perçoit ensuite que ça a été très bien travaillé, bien accompagné, et maintenant, on peut tourner le dos. Donc, moi, ce tirage, il est clair pour moi. Il est très clair pour les Gémeaux. On a une clôture à un moment donné. Je tourne le dos. J'apporte du changement. Hein, et je retrouve mon équilibre. Hein. Voilà, la carte existence, pour moi, elle résonne bien. Ici, elle est puissante. Et cette carte aussi de l'intégration, elle est très très forte. Ces 2 cartes, de la douleur et du stress, ça fait partie. Ça fait partie de ce mois. Ça peut être aussi positif. Hein, parce que des fois, on a du stress qui est positif. Tu vois, il y a un stress qui peut être bon pour toi aussi. Ok. Sur le plan sentimental, je n'ai pas d'informations. Non, je n'ai pas d'informations. Je vous laisserai regarder la vidéo pour les Gémeaux sentimentales pour le mois d'avril. Je vais essayer de voir si...
Non, pas d'informations pour les Gémeaux sur le plan sentimental. Tu vois, mais t'es bien accompagné parce que ton ange gardien, il est là. Puis là, il confirme, ben ouais, Elena, dis-leur que vraiment la situation n'est pas évidente pour eux, mais que nous sommes là, on les aide, on les accompagne. Effectivement, ce qui pourrait nous aider encore un petit peu plus dans ce processus, c'est clair que ce serait cette pensée positive qui, pour nous, en tant qu'ange gardien, ben, on pourrait les accompagner un peu plus dans cette transformation, dans cette... j'ai un tourbillon de changement ici, hein, dans un tourbillon de changement pour certains Gémeaux, comme si vous étiez dans un tourbillon de changement. Waouh! Ok, ben, vous allez recevoir un diplôme alors ou un message, ça va se clôturer relativement bien, on va peut-être vous présenter des excuses, j'ai une communication, j'ai un message. Alors ouais, voilà, bon ben, tu vois, c'est typique ce que j'avais dit tout à l'heure, là, hein, tu vois, t'es en plein divorce et puis t'es en plein dedans, et puis pour finir, on clôture avec un message, avec une communication, le jugement est posé. C'est bon, on peut aller faire la fête et puis on tourne le dos. C'était une période qui n'était pas évidente. Je tourne le dos et je suis prête au changement. C'est un petit peu une dernière ligne droite ici. Hein. Alors, pour certains Gémeaux, peut-être que, voilà, parce que je suis en train de dire maintenant, ça vous parle. Et puis non, ben, c'est bon, j'ai déjà vécu, Elena, c'était plutôt en février-mars. Ben, c'est parfait. Si pour toi, c'est la fin d'un contrat, tu as reçu le jugement, par exemple, ou tu as déjà reçu le diplôme, par exemple, ou tu as reçu une communication, on te félicite par rapport à une promotion, peut-être au niveau du travail, eh ben, pour moi, voilà, tu tournes le dos, puis là, tu peux te lancer maintenant sur d'autres projets, tu vois, sur d'autres projets de famille ou des projets plus pour toi, tu vois. Regarde, on a de la chance après. Regarde, tu vois bien hein, avec ton chéri, et puis tu es beaucoup plus tranquille, hein, tu vois. Donc, allez, on clôture ce mois d'avril. Et puis pour certains, je pense qu'ils l'auront déjà clôturé, mais on dirait qu'il y a une boucle, il y a quelque chose à terminer. Et puis pour ceux qui, ben non, Elena, moi je viens de débuter, tu vois, tu peux être au début de la course si tu viens de regarder maintenant, puis tu sens qu'il y a une problématique au sein d'une entreprise, où tu es rentré dans une entreprise, ça ne va pas, ou tu viens de commencer une formation, et puis ça joue pas, reste positif, d'accord ? Ça va aller, on accueille, on voit que c'est un peu stressant, on comprend que c'est stressant. Essaye de trouver des astuces pour communiquer ou évacuer ce stress. Tu vois, typiquement, là, j'aurais envie de dire, tu peux prendre contact avec un coach. Alors, pas moi, hein, mais je ne veux pas faire de la pub pour moi, mais là, tu vois, en période de stress, on ne sait pas comment faire. J'ai plein de choses à gérer. On peut appeler un coach professionnel pour gérer cette période un petit peu de stress. Hein, on t'invite à communiquer et on t'invite à parler de cet événement. Voilà. Ouais, j'ai pas de sentimental, c'est pas grave. Je pense parce qu'il y a tellement de stress peut-être que... Alors quand j'ai pas d'informations dans un tirage général comme ça pour du sentimental, des fois c'est qu'aussi tout va bien, les choses sont en place, les choses vont bien. Et puis que là on vous sent un peu plus concentré sur une problématique juridique ou une problématique au niveau d'une formation ou d'un travail. Et puis on sent que vous mettez peut-être toute cette énergie là-dedans. D'accord, le chakra du troisième œil. Hein. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Très très joli. Livre. C'est pas la première fois que j'avais... Ah, il me semble que j'ai déjà sorti pour les Gémeaux la carte du livre. C'est juste ou faux? Soit en début de cette année ou... Alors, est-ce qu'on a des écrivains parmi nous? Livre. Le but de votre vie comprend la lecture,
l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Alors bon, là on parle de spiritualité, mais peut-être que, voilà, j'avais cité comme métier tout à l'heure, je peux rajouter écrivain, donc j'avais parlé dans la communication avec la carte de la correspondance, ça peut être plein de choses, hein. Cette carte-là, effectivement, il y a des millions de métiers, mais effectivement, on est dans l'écriture, dans l'édition, dans la communication. Alors est-ce qu'il y a peut-être des difficultés actuellement pour rédiger ce livre, ou est-ce que vous terminez, vous clôturez un emploi parce que maintenant vous avez comme désir d'écrire un livre, d'écrire votre histoire, c'est possible, une biographie. Waouh, si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Peut-être qu'il y a un petit message pour vous lors d'une lecture intuitive personnalisée. En tout cas, vous êtes fait ou faites pour écrire un livre, ou pour rédiger, ou pour soit dans le milieu de la spiritualité, ouais, parce que j'ai quand même le troisième œil là. Alors on peut, voilà, tout à fait, avoir des spécialistes. Tout comme moi, hein. Peut-être vous travaillez sur YouTube, ou bien vous avez vous tirez les cartes et puis vous aimeriez créer vos propres cartes, par exemple, hein. Ça peut être ça, ou rédiger un livre sur la spiritualité. Super. Allez, je prends encore une dernière carte, j'en ai envie. Voilà. Ah, bah ça, c'est chouette. Et bien, en dessous, ici, carte victoire. En dessous de la carte victoire, message travail, chakra racine. C'est top. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation. Ah ouais, votre carrière et vos finances, car la parole détermine l'avenir. Ouais, donc là, on a comme une sorte de déprogrammation, où là, on travaille sur les pensées positives, on les communique, on le dit. Alors moi, j'ai un complément d'infos là, parce que j'avais la carte maison ici. Pour moi, on a une construction, on a l'envie d'acheter une maison, d'une vie commune aussi peut-être pour certains. Ce tirage était assez carriériste, donc je suis pas allée trop dans le détail. Il faudrait peut-être que j'y revienne là alors, hein. Du coup, ouais, on a des Gémeaux là. Vous avez une belle opportunité sur le plan professionnel, où on va vous proposer une belle opportunité professionnelle. Alors peut-être d'ici fin avril. En tout cas, on va vous le dire, ça va se savoir. Si vous travaillez aussi dans les finances, je ne l'ai pas dit tout à l'heure au niveau des métiers, pardon, droit, finance. Si vous travaillez dans une banque ou dans une assurance, on peut avoir une promotion, ou un poste dans les RH, ou un poste dans un service de communication, où vous allez transformer un poste, ou au service marketing d'une banque. Voilà, je vous dis un petit peu tout ce qui vient là, hein. Effectivement, ça ne va pas parler à tout le monde. Voilà, voilà les Gémeaux, j'espère que cette lecture intuitive résonne en vous. Déménagement. Ah d'accord, j'ai pas parlé de déménagement. Est-ce que j'ai parlé tout à l'heure d'emménagement, déménagement? Non. Donc on aurait aussi éventuellement... Bon, bah ça se marie, hein, quand on parle de changement. Oui, changement, ça peut être aussi un déménagement ici aussi. On me dit là, hein, qu'on part peut-être avec les enfants, ou on emménage dans une nouvelle maison, ou on achète une maison. Ouais, pour certains Gémeaux ici, on peut avoir le OK pour une maison. Donc, moralité, tout dépend où vous vous situez. Je sais que j'ai dû faire un petit peu peur avec cette carte-là, douleur et stress, mais comprenez bien les énergies, comprenez que ça ne va pas parler à tout le monde, hein, voilà, et que si vous désirez une lecture intuitive personnalisée avec moi, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, et puis ce sera avec un grand plaisir que je compléterai vraiment ce tirage, et qui sera vraiment plus détaillé et personnalisé en fonction de vos besoins.
Voilà, vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo, ou bien vous pouvez cliquer sur la plateforme de réservation sécurisée sur mon site internet elenacoachintuitive.com. Voilà, merci beaucoup les Gémeaux pour votre attention, pour vos likes, pour vos partages. Et je vous souhaite à tous un agréable mois d'avril. À bientôt.